le projet de loi de finances rectificative ont une grande qualité pour nous, c'est qu'il y a peu de mesures pour les entreprises, donc pas de mesures pénalisantes et pas d'instabilité nouvelle avec de nouveaux dispositifs. Les mesures phares, je dirais que ce sont d'une part les limitations des effets de seuil fiscaux, c'est-à-dire les nouvelles fiscalités qui sont créées quand l'entreprise embauche des salariés. Donc la loi de finances prévoit que ces passages fiscaux d'augmentation du nombre de salariés sont atténués ou repoussés dans le temps. Le nombre de salariés est plus élevé qu'auparavant, donc ça c'est une mesure très positive. La deuxième, c'est la révision des valeurs locatives foncières qui est une nouvelle fois repoussée en 2017 et qui surtout voit son dispositif modifié pour que les augmentations d'impôts soient moins fortes et plus étalées dans le temps. Et la troisième mesure, c'est la réforme de l'ISF-PME, c'est-à-dire les réductions d'ISF dont bénéficient les investisseurs en PME, qui sont modifiées pour être mises en conformité avec l'Union européenne, mais dans des conditions qui permettent de conserver un dispositif très intéressant. Alors, en 2016, nous avons plusieurs objectifs. Le premier est que les mesures prévues dans le pacte de responsabilité soient bien menées jusqu'au bout, et notamment la suppression de la C3S, dont la deuxième phase vient d'être adoptée, est en cours d'adoption, et dont la troisième doit intervenir en 2017. Notre principal objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un arrêt de l'augmentation des impôts locaux. Ce sont les impôts qui augmentent le plus et en 2016, nous allons travailler avec les collectivités locales pour que les impôts locaux n'augmentent pas. Et puis, à plus long terme, nos combats, suppression des taxes sur les facteurs de production et baisse globale des charges sur les entreprises fiscales, mais aussi des obligations administratives, simplification, stabilité dans le temps de tous nos dispositifs fiscaux.